Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Plickers étape par étape pour mettre en pratique cette application et ce site. Il faut suivre les étapes attentivement et pratiquer. Bon, vous allez dans votre moteur de recherche Google, puis vous écrivez Plickers. Voilà. Après avoir créé un compte, vous aurez cet espace. Voilà. Ça, c'est votre librairie. C'est là où vont s'afficher toutes les activités d'évaluation diagnostique que vous avez faites. La première des choses, vous allez à Help. Voilà, vous cliquez sur Help et puis vous téléchargez les cartes Get Plickers Cards. Voilà. Et enregistrez ces cartes et imprimez-les pour les utiliser avec vos élèves. Vous descendez en bas et vous cliquez sur 40 cards, click here. Voilà, et les cartes vont se télécharger. Vous allez les mettre dans le bureau de votre ordinateur pour les imprimer et les distribuer à vos élèves selon le nombre, ou bien selon l'ordre de chaque carte qui sera distribué à l'élève dans la liste selon le numéro dans la liste de, de la classe dans le site. Et puis, on va revenir à notre espace. Voilà, je vais fermer Get Plickers Cards. Maintenant, ça c'est la librairie où vont s'afficher toutes les activités de l'évaluation diagnostique. La première des choses que vous allez faire, c'est de créer une classe. Voilà, vous cliquez sur New classe. Voilà, et puis vous donnez un nom à votre classe, par exemple première année moyenne. Voilà, vous cliquez sur Create Class et puis vous aurez cet espace. Qu'est-ce que vous allez faire? Votre classe a été bien créée. Vous allez cliquer sur Add Students pour ajouter les noms et les prénoms de vos apprenants. Par exemple, Diri Amin. Bon. Targi Riyad. Par exemple, Tbissi Salima. Et puis ici, par exemple, vous avez Tlemceni Nassib, etc. Bon, et vous allez voir que le site va classer les noms et les prénoms automatiquement de vos apprenants. Et puis vous cliquez sur Next. Maintenant, le site a créé votre classe. Vous allez cliquer directement sur Done, ici en bleu. Sur Done, ici en bleu. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, vous voyez ici que la classe de première année moyenne a été créée. Et ça, c'est l'espace de cette classe, première année moyenne. Vous allez cliquer sur Go to Students pour voir la liste de vos apprenants, la liste finale, voilà. Et le site a distribué déjà les cartes à chaque apprenant. Diri Amin aura la première carte, Tergi Riyad deuxième carte, Tbissi Salim troisième carte et Tlemceni Nassib quatrième carte. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez cliquer sur cette flèche pour revenir en arrière. Vous pouvez changer les couleurs ici de ces petits cercles. Vous cliquez sur Go to Settings et vous choisissez une couleur à votre classe. On va choisir l'orange et puis on descend pour cliquer sur Save Changes et la couleur, comme vous voyez ici, a changé. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant après avoir créé la classe et ajouté les noms et les prénoms des apprenants et le téléchargement des cartes? Nous allons faire des activités tout simplement. Vous cliquez sur New Set pour faire des activités d'évaluation diagnostique. Plickers vous propose de faire des questions à choix multiples, des questions vraies au fond. Vous pouvez ajouter des vidéos, des images, c'est-à-dire vous pouvez même évaluer l'oral et l'écrit à la fois. On va écrire notre première activité.
par exemple, le type de ce texte est, et vous entrez les choix ici, narratif, explicatif, argumentatif, voilà. Et puis, je peux ajouter descriptif ou bien tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, il faut toujours sélectionner la bonne réponse. N'oubliez pas de sélectionner la bonne réponse. Le site vous propose uniquement ou bien vous propose de sélectionner uniquement une seule bonne réponse. Pour ajouter une deuxième activité, vous cliquez sur ce plus, New Question, voilà. Et puis, vous écrivez la deuxième question, par exemple, Blanche Neige et un conte, une légende, bon, une fable ou bien un fait divers. Un fait divers, voilà. Et puis vous sélectionnez la bonne réponse. Et puis vous cliquez sur ce plus pour ajouter une autre question. Par exemple, bon, Cendrillon est une histoire réelle. Et puis vous écrivez ici vrai ou bien faux. Voilà, et vous supprimez d'ici les deux autres réponses et vous sélectionnez la bonne réponse. Maintenant, après avoir créé trois activités, vous pouvez aller jusqu'à cinq activités. Après avoir créé les activités, il faut toujours revenir en arrière pour voir si vous avez oublié quelque chose. Lorsque vous terminez la création des activités, vous allez cliquer sur Add to Queue. Voilà. Et les classes vont apparaître. Vous allez choisir la classe qui va passer l'évaluation diagnostique et vous cliquez sur, par exemple, première année moyenne. Voilà. Maintenant, vous allez lancer l'évaluation diagnostique à travers un data show pour afficher les questions à vos apprenants et vous allez distribuer ces cartes à vos apprenants, chaque apprenant selon la liste. Comme vous voyez ici, par exemple, on va voir bon, Go to Students. Djeri Amin aura la première carte. Terguiriyad, deuxième carte. Tbissi Salim a troisième carte. Et puis, Tlemceni Nassib, quatrième carte. Voilà, quatrième carte. Maintenant, l'élève, par exemple, ici, pour choisir la bonne réponse, A ou bien B, qu'est-ce qu'il va choisir? Comment il va faire? Il va lever la carte sur la lettre qu'il voit qu'elle revient à la réponse correcte. Par exemple, s'il choisit la réponse A, il va il va retourner la carte pour que la lettre A devienne ici. C'est-à-dire toujours la réponse de l'élève ou bien la réponse choisie sera toujours en haut de la carte, tout simplement. Je reviens vers l'activité d'évaluation diagnostique. Après avoir lancé l'activité, voilà, vous cliquez juste sur ici je l'ai lancé deux fois. Vous allez lancer uniquement une seule fois. Vous cliquez sur cette flèche, voilà. Et maintenant, vous voyez ici live. Live, c'est-à-dire les questions se sont affichées, les cartes sont distribuées aux apprenants. Maintenant, vous allez passer directement à l'application Plickers. Allez à Play Store, téléchargez l'application Plickers dans votre smartphone et puis cliquez sur l'application et ces deux classes, le nom de ces deux classes vont s'afficher en haut de l'écran de votre smartphone. Et puis cette question va apparaître dans votre
dans votre écran de smartphone. Cliquez directement sur la question. Cliquez directement sur la question et puis un bouton va apparaître en bas de l'écran de votre smartphone. Cliquez sur le bouton et puis la caméra de votre application va se lancer. Commencez à scanner les cartes comme si vous êtes en train de scanner des codes barres. Je vais scanner maintenant les cartes. Voilà, il y a un bouton qui va apparaître. Je clique sur le bouton. Je vais commencer à scanner et lorsque vous mettez la caméra sur la première carte et la deuxième, troisième, ainsi de suite, le nom de l'élève va figurer sur le code barre, c'est-à-dire il va figurer dans votre écran de smartphone avec un point en vert ou bien un point en rouge pour dire que l'élève a répondu correctement ou bien incorrectement. Supposons maintenant qu'on a distribué ces cartes aux élèves. Le premier élève, Diri, a répondu en choisissant la lettre B, réponse correcte. La deuxième élève, Terki, il a choisi la lettre D. Troisième élève, Tbissi, a choisi la lettre D aussi. Et puis, troisième élève, Tlemceni, a choisi la lettre D. Et c'est ça. Maintenant, après avoir scanné les cartes, bien scanner les cartes et les réponses de la première activité, vous voyez ici Now Playing. Vous voyez ici, lorsque je termine le scan, je clique sur le bouton en rouge dans l'application. Voilà. Une flèche va apparaître avec le bouton. Je clique sur la flèche à droite, voilà, et la question change dans le PC et le datashow. Comme vous voyez, vous cliquez maintenant sur le bouton qui se trouve dans votre application en bas de l'écran, et puis vous allez donner du temps à vos élèves pour réfléchir sur la bonne réponse, et puis vous allez revenir aux cartes, et les élèves vont choisir leur réponse et lever la carte sur la lettre euh, en haut. Voilà, et vous commencez votre scan. Voilà. Une fois le scan terminé, vous cliquez sur le bouton en rouge dans votre application. Et puis, vous passez à la question suivante. Voilà. Et puis, vous lancez encore une fois le scan. Voilà. Et vous scannez. Ça va faciliter l'évaluation diagnostique d'une façon géniale. Je reviens maintenant, je clique sur le bouton rouge pour terminer le scan. Voilà, toutes les activités ont été faites. Nous sommes maintenant dans la dernière question. Je vais revenir maintenant à ma classe pour voir les résultats. Voilà. Où est-ce que je vais trouver les résultats? Je clique sur Score Sheet. Voilà. Cette interface va s'afficher. Vous allez vous allez cliquer ici sur la classe qui a fait l'évaluation diagnostique. Vous cliquez sur première année et vous avez maintenant la synthèse ou bien le bilan des résultats de votre classe. Il y a seulement deux élèves qui ont répondu correctement à la première question. Deuxième question, troisième question, personne n'a répondu correctement. Vous avez le taux de réussite de votre classe. Et puis, vous pouvez imprimer en cliquant à droite, imprimer, vous cliquez sur imprimer, et vous allez imprimer ce résultat pour le remettre à l'administration. Ou bien vous pouvez imprimer les cartes de ou bien les copies de vos apprenants. Vous cliquez sur Student Reports et puis vous cliquez sur Print Pages. Voilà. Et toutes les copies de vos élèves vont s'afficher avec la date où ils ont passé leur examen d'évaluation diagnostique. Le site va donner une note finale à l'apprenant, le taux de réussite.
Il va afficher les réponses correctes, le nombre des réponses correctes, le nombre des réponses incorrectes et le nombre des réponses ratées. Et il va donner un point ici pour dire que l'élève a choisi telle ou telle réponse. Par exemple, cet élève a choisi la réponse explicative. A, B, il a choisi la réponse B. Ici aussi, il a choisi la réponse B. Ici, il a choisi la réponse B. Il a eu un taux de réussite 67%. On va passer à l'élève suivant. Zéro taux de réussite, zéro réponse correcte, deux réponses incorrectes et une réponse ratée. Comme vous voyez, vous allez imprimer ces copies et les coller dans les copies de vos apprenants, bien de les remettre à l'administration ou bien faire un petit cahier d'évaluation diagnostique, etc.